Merci de faire de la Télé Pacifique votre référence en matière d'information. Voici le sommaire de la nouvelle page d'actualité. L'inspection générale de la PNH promet de publier sous peu les résultats définitifs de l'enquête sur le drame survenu à Grand-Ravine le 13 novembre dernier. En attendant, l'inspection générale de la PNH qualifie d'erreur grave la décision d'un groupe de policiers de retourner sur les lieux alors que leurs supérieurs avaient mis fin à l'opération. 3 agents de l'unité spécialisée Boyd ont été placés en isolement au terme de l'enquête de l'inspection générale de la PNH sur l'affaire de l'île Avoie, très critiquée par les défenseurs de droits humains. À la veille de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne lance une campagne de sensibilisation autour du thème « Ne laissez personne de côté, mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles ». En prélude à ses 100 ans, en 2020, la Bibliothèque haïtienne des Frères de l'Instruction chrétienne FIC invite tous les secteurs à supporter une série de lancers vendredi en vue notamment de moderniser l'institution. Restez branchés. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce coup là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous, c'est l'heure des détails. L'inspection générale de la police nationale d'Haïti publiera sous peu les résultats définitifs de l'enquête sur le drame survenu à Grand-Ravine dans le quartier de Mortissan au sud de la capitale pendant l'opération policière du 13 novembre dernier. Lors d'une conférence de presse vendredi, le porte-parole adjoint de l'inspection générale de la police, Benjamin Jean-Claude, a confirmé que cette opération s'est soldée par la mort de 9 personnes, dont 2 policiers, tandis qu'un autre agent est recherché dans le cadre de ce dossier. Benjamin Jean-Claude a qualifié d'erreur grave la décision de groupe de policiers de retourner sur les lieux alors que leurs supérieurs avaient mis fin à l'opération. Benjamin Jean-Claude au micro de Jean-Marc Sondorcé et Eric Garnoël. Selon le directeur départemental de l'Ouest, toutes les bagages ont été bien planifiées entre lui-même et la minute juste. Donc, on a dit que l'opération était commencée. Pendant l'opération, il y a 30 personnes qui étaient arrêtés. C'est une opération qui était censée finir lorsque l'incident regrettable s'est passé. C'est lorsque les gens sont allés et puis ils ont une information qui t'a dit qu'il y a des armes pour les gens à l'attaque. Donc, en ce sens, il y a certains policiers qui étaient en fait plus derrière, ils ont été choisis à aller faire vérification. Et leur arrivé, selon toute vraisemblance, c'était gagné. Tu as un monde qui t'a pas aux clés pour aller vérifier, mais maintenant, la question d'aller vérifier, c'est le ça, ils ont tombé sur une équipe, mon ami, malheureusement, qui tirait sur eux et à bout portant perdu 2 policiers et par la suite, gagné 7 civils environ qui t'a perdu la vie autour. Le commissaire divisionnaire Benjamin Jean-Claude en a profité pour annoncer la publication des résultats de l'enquête sur l'incident enregistré à l'île Avoie, dont la commune de Croix-des-Bouquets, dans le cadre d'une opération conduite par 25 agents de la brigade d'opération et d'intervention départementale Boyd, suite à l'assassinat de l'un d'entre eux, Jean Watson, le 12 octobre dernier. Le porte-parole adjoint de l'inspection générale a fait savoir que les policiers avaient procédé à l'arrestation de 9 personnes, confirmant également que 2 personnes sont portées disparues et 4 maisons, un véhicule et une motocyclette ont été incendiés lors de cette opération. 3 policiers ont été placés en isolement, a indiqué Benjamin Jean-Claude. Écoutons ses déclarations. Une opération effectivement été faite pour les bouquets, côté que il y a 3 unités, au total 25
policier dans Boyd qui a fait opération ça. Qui ça mené ça lui-même, c'était fête patronale Notre-Dame du Petit Secours qui commençait généralement fin septembre qui finit 1er octobre et lors d'une patrouille dans la zone nord, tu as un policier qui t'a coupé cheveux au jeune. Et Dieu t'a dit que chaque tresse cheveux qui est coupé doit être un policier qui tombe. Et c'est dans ce sens-là, c'est dans l'occasion, ça malheureusement, nous ne sommes pas capables de dire que c'est exactement ça, alors que le policier Jean Watson, qui habitait dans la zone, qui est sorti la banque le 12 octobre, accompagné de madame ni sous une motocyclette, il a plaqué monsieur sur moto et il a balayé monsieur, il est tombé et il a assassiné la poule. Les responsables de l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne ont lancé vendredi une campagne de sensibilisation à la violence faite aux femmes dans le cadre de la commémoration samedi de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Ne laisser personne de côté, mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles est le thème retenu pour cette activité. Écoutons tour à tour Angela Calixte et Jude Jean-Pierre de l'OPC au micro de Mario Silva et David Mercius. Je te fais comprendre que 50 à 72% filles qui sont victimes dans la commune Cité Solaire. Donc nous devons comprendre que en pile monde, en pile femme, qui sont victimes de violence. Et ce n'est pas seulement dans la zone défavorisée. Il y a l'autre côté, nous avons été déplacés après le tremblement de terre dans des camps, côté que nous été victimes, pas pile et pas paquet. Malheureusement, tout il y a un petit monde là-dedans qui sont victimes. OPC, Institution nationale droits humains en Haïti, et nous recevons dans service femmes et enfants des plaintes pour exercice 2016-2017. OPC démarré en campagne de sensibilisation sous question ça, et notamment nous allons mettre accent dans la causerie nous fait dans l'école, dans l'université, avec l'organisation de base, nous avons déjà fait, mais nous avons pas mettre accent particulier sous nécessité pour personne pas subir violence. Personne pas droit subir violence et implication jeunesse là. Dans la question ça, dans le changement de comportement, changement d'attitude, pour pas un monde sous base sexe libre, mais pour un monde comme être humain à part entière et non pas sous couleur, sous sexe, sous origine sociale libre. Le directeur exécutif du collectif Défenseurs Plus, Antonal Mortimé, a critiqué vendredi la mise en place la semaine dernière du Comité national pour l'avancement de la justice CONAGE. Selon M. Mortimé, cette décision vient entraver l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il estime que cette structure ne va pas contribuer à la lutte contre la corruption dans le pays. Écoutons-le au micro de Nancy Constant et David Mercius. Nous avons un pile tête chargée, nous avons des CSPJ entrer dans une sorte de commission tripartite, ou bien quadruple, avec l'exécutif, législatif et fédération barreau. Pour nous-mêmes, ça attaquer l'indépendance du pouvoir judiciaire là, qui garantit l'article 59, 60, 61 de la Constitution, qui dit chaque pouvoir, l'État fonctionner indépendant et autonome, en toute autonomie. Donc, l'homme était des parlementaires dans la commission sur la justice, qui déjà a des fonctions à travers la commission justice et sécurité pour contrôler des actions ministère de la justice, pas CSPJ. Donc, nous pensons qu'ils sont atteintes à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Donc, nous dénonçons ça et nous demandons au président Cantave pour le rectifier le tir. Et nous pensons que côté Yap Menen là, politiquement, ça faiblit plus le pouvoir judiciaire, ça faiblit plus CSPJ. Le défenseur des droits humains a en outre critiqué le Conseil du pouvoir judiciaire du fait de n'avoir accordé leur certification qu'à une quarantaine de juges, 5 ans depuis sa création. Antonal Mortimé a dénoncé la lenteur des membres du CSPJ dans le traitement de certains confinés dans les tiroirs il y a 1 an. Écoutons ses déclarations. Après 5 années de fonctionnement, CSPJ a fait en quarantaine de certifications. Ouais, ils ont fait une quarantaine d'enquêtes qui aboutit côté révoquer 7 juges et une trentaine d'autres ils ont eu certificat. Pour nous-mêmes, son bilan qui est très maigre, très maigre. Et il faut nous dire
au niveau bureau défenseur plus, nous avons plusieurs plaintes ou bien plusieurs dénonciations contre CSPJ, contre membres CSPJ qui ont des dossiers dans le depuis plus passé l'année, de l'année, dossiers des juges et des juridictions qui ne vont pas jamais prononcer sur eux. Et nous-mêmes, nous avons essayé d'approcher CSPJ pour travailler sur le dossier. Le gouvernement jeunesse a installé vendredi une dizaine de ses ambassadeurs au ministère haïtien des Affaires étrangères dans le cadre d'un projet de simulation. Cette initiative témoigne de l'engagement de ces jeunes à remplir leur mission de la vie sociopolitique haïtienne, a expliqué le président de cette structure, Farandey Pierre-Louis. Ces ambassadeurs sont appelés à représenter leur gouvernement dans les démarches diplomatiques des autorités du pays en Haïti et à l'étranger. Farandey Pierre-Louis au micro de Jean-Maxon Dorsey et Riguer Noël. Vous êtes nommé comme jeune ambassadeur en vue de faire une simulation. Une simulation qui vous permettra spécifiquement d'apprendre la diplomatie haïtienne en général et la diplomatie en particulier. Étant que jeune ambassadeur, vous avez dès ce matin pour mission de représenter le gouvernement jeunesse d'Haïti. Les ambassadeurs sont la parole du prince qui les envoie. Vous êtes l'image du gouvernement jeunesse d'Haïti et de la jeunesse haïtienne. Vous devez aussi être modeste, car il y a beaucoup de force dans la modestie, disait le diplomate Cambon. Un ambassadeur doit savoir paraître, non seulement du fait de sa mission, mais aussi pour donner une impression de tenue, de sûreté, de calme, de sagacité surtout. Dans la vie diplomatique, on est souvent ce que l'on représente. Vous avez aussi pour mission d'informer. S'il faut veiller à informer, il faut s'informer. En prélude à ses 100 ans en 2020, la Bibliothèque haïtienne des Frères de l'Instruction chrétienne FIC lance une série de projets visant notamment à moderniser l'institution afin de lui permettre de mieux servir la communauté. Les responsables qui ont organisé vendredi une visite guidée de l'espace au centre-ville de Port-au-Prince invitent tous les secteurs à apporter leur contribution en vue de faciliter la réussite de leurs différents projets. Reportage Nancy Constant et David Mercius. Fondée en 1912, l'objectif premier de la bibliothèque est de permettre aux élèves de l'école Saint-Louis de Gonzague d'avoir un espace de lecture pour mieux enrichir leurs connaissances. Accessible au grand public en 1920, cet espace est fréquenté par des amants de la lecture âgés d'au moins 16 ans pour consulter notamment des ouvrages sur l'histoire et la littérature haïtienne. Pour marquer son centenaire dans 3 ans, les responsables envisagent d'offrir leurs services en ligne et de créer un musée dans le même espace à la rue du Centre. Marie-France Guillaume est l'une des responsables de la bibliothèque. Là, nous sommes en phase de numérisation parce que nous avons des documents qui sont tellement anciens. Mais nous ne pouvons pas arrêter uniquement dans la numérisation. Donc, le projet nous en 2020, c'est que nous mettons la bibliothèque là en ligne. En termes de documents, c'est-à-dire sans les journaux, nous avons environ 10 000 documents, c'est-à-dire livres et périodiques et des choses comme ça. Mais pour le journal, nous avons plus de 300 titres. Pas 300 journaux, non, 300 titres. L'homme dit titre, c'est-à-dire Nouvelliste son titre, Le Matin son titre, Le Réveil son titre, La Nation son titre et ainsi de suite. Madame Guillaume encourage les jeunes à fréquenter ce type de bibliothèque en dépit des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Elle se réjouit de la collection des œuvres pour le musée. Pièces sont déjà là, mais maintenant nous avons besoin d'une salle qui est disponible et puis une salle qui est appropriée tout. Parce qu'on est parfois une question de température. Qui gens pour conserver tout ça, faut qu'on ait un guide, faut qu'on ait une documentation parce que mon n'a pas juste venir le garder en wash. Donc faut qu'on ait forme ça qui s'allie, qui côté le sorti, des choses comme ça. En fait une petite description pour dire mais qui ça bagay là. Donc nous gagnons pièce là. Mais l'autre travail qui peut faire. De 1912 jusqu'à date, 8 prêtres ont assuré la direction de la bibliothèque des Frères de l'Instruction chrétienne. Les responsables invitent à la collaboration de tous les secteurs pour faciliter l'exécution de. Merci d'avoir été au rendez-vous. C'est la fin de ce journal. Au revoir.